Salut les amis, aujourd'hui j'avais envie d'un petit peu de pain. Alors quoi de mieux que d'entendre son robot s'agiter en pétrissant la pâte ou son four dégager une douce odeur. Alors je vous propose une bonne petite recette bretzel. Son avantage, l'absence d'un pochage pour le cuire. Vous me direz que pour vous cela ne signifie rien. Mais le pochage est une grande épreuve pour moi, je n'y arrive pas. En plus de cela, c'est long et pénible à réaliser. Alors pourquoi s'embêter quand on peut faire ça? Si vous souhaitez découvrir cette technique, alors à vos fourneaux. Dans le bol de notre robot, on vient verser le sel et le sucre, par-dessus la farine, et commencer à mélanger. On peut alors rajouter petit à petit la levure, puis l'eau. On mélange à vitesse faible, donc 1 à 2, le temps d'avoir une pâte qui se lie. Comme ici. On peut alors passer en vitesse 2 à 3 pendant 10 minutes afin de travailler le gluten. Une fois que c'est fait, on peut alors verser de l'huile par-dessus la pâte, l'enrober, comme ici. Et la laisser pousser sous un torchon à température ambiante durant 1 heure. Elle aura environ doublé de volume. On peut alors la dégazer. Fariner un plan de travail légèrement. Y étaler la pâte et lui donner du corps, c'est-à-dire rabattre les parties extérieures de la pâte au centre. Et former 4 pâtons. On vient ensuite étaler ces 4 pâtons en ovale et rassembler les parties extérieures au centre et bouler la pâte. Vous allez voir, cela permet de blanchir la pâte et de travailler le gluten pour une meilleure élasticité. On peut alors ensuite étaler chaque pâton en fin boudin, le plus fin possible que vous pouvez faire. À titre d'exemple, mon boudin fait 1 cm d'épaisseur et 20 cm de longueur. On vient prendre alors les deux extrémités, former un fer à cheval, le croiser et l'entremêler en un tour et rabattre les deux extrémités dans l'anneau du fer à cheval. N'hésitez pas à redonner bien la forme du bretzel, ça va être légèrement déformé. On peut ensuite les poser sur une plaque ou un tapis en silicone et les dorer avec un gros œuf battu. On parsème le tout de gros sel avant de faire cuire durant 15 minutes à 225 degrés. Et c'est déjà prêt. Franchement, ils sont hyper moelleux avec le sel qui rend ce côté bien salé. C'est vraiment authentique, même si je vous avoue que la forme n'est pas très jolie. Mais c'est vraiment délicieux. Alors si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à mon compte Instagram, liker cette vidéo et à t'abonner à mon compte YouTube en activant la petite cloche pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. N'hésite pas aussi à me dire en commentaire toutes tes questions et suggestions et moi je te dis à bientôt.